Bonjour, je vous emmène à la découverte de mon coup de cœur de l'été, le Windham Resort à Brandbury. Nous sommes à l'entrée de ce resort de Windham Resort à Brandbury. Donc voici la route par laquelle on arrive. On est une première fois accueillis ici à un endroit où on va laisser la voiture. Et donc le matin, là il n'y a plus personne à cette heure-ci, mais il y a des gens qui accueillent les visiteurs ici. Ils vont les inviter à laisser la voiture et les bagages et qui vont les emmener dans les petites voiturettes de golf jusqu'au lobby, à l'accueil, puisqu'à partir d'ici, il n'y a plus de voitures qui circulent. C'est donc un resort qui se trouve à Brandbury, vraiment au bord de la mer. Les logements sont ici, à partir d'ici, l'entrée de la partie sans voiture du resort. Il y a plusieurs séries d'appartements et de villas. Les villas les plus chères étant évidemment tout en bord de mer. Et je vais aller jusqu'au bord de mer pour vous faire voir la magnifique piscine, la vue sur la mer, le restaurant. Tout ça, c'est superbe. Il y a ici un espace très sympa avec un petit pas de tir à l'arc. Je n'ai pas vu les arcs, mais je pense qu'on doit pouvoir les emprunter à l'accueil. Et ici, des vélos qui sont à disposition. Différents types de vélos. Des vélos avec un petit panier. Des VTT. Et de toutes les tailles, il y en a aussi pour les enfants. Ce qui est très sympa ici à Brandbury, c'est que il y a une piste cyclable qui longe tout le bord de mer et qui permet notamment d'aller dans une magnifique plage qui se trouve au sud. Et là, juste derrière l'endroit où on récupère les vélos, il y a des terrains de tennis. On voit un skatepark là-bas au fond. Voilà. Ici, nous avons un endroit pour se restaurer, mais aussi, voilà, c'est ici qu'on emprunte les skates, les arcs, et également il y a un terrain de volley derrière. On peut voir que c'est magnifiquement entretenu, c'est un beau jardin. Là, ils sont en train de tailler les branches mortes des cocotiers. Et voilà le bâtiment où nous sommes hébergés, qui est vraiment au milieu de la nature. Là-bas au fond, on voit des gens passer en vélo. Ils se dirigent vers le bord de mer, le restaurant, la piscine. Voilà, je continue ma promenade dans le parc avec le terrain de volley ici. Voici le bâtiment dans lequel nous sommes hébergés. Nous avons une chambre à l'étage. Toutes les chambres ont un grand balcon, elles sont très belles évidemment. Et ici sur le côté, il y a des bâtiments qui sont plus là, je pense, pour l'agrément. C'est une maison traditionnelle thaï qui, je pense, est inhabitée. Voilà ici un deuxième bâtiment qui se trouve un petit peu plus près du bord de la mer. Et là-bas sur la gauche, il y a bien des voitures parce que ce sont les logements du personnel. Le bâtiment qu'on voit au fond là-bas, c'est le lobby, l'accueil en français, auquel on est conduit donc dans ces grandes voiturettes de golf qui sont là, qui sont conduites par le personnel du resort, mais qu'on peut demander lorsqu'on a un souci particulier, lorsqu'on veut aller quelque part, ou lorsqu'on se blesse, comme ça a été le cas de ma compagne, qui a bénéficié des voiturettes de golf, puisqu'elle s'est fait une entorse dès le premier jour où on est arrivé dans ce resort.
Et voici l'espace d'accueil où l'on est accueilli avec évidemment un thé, une serviette rafraîchissante dès qu'on arrive, le temps de remplir les papiers, de donner les passeports. À partir de l'accueil ici, il y a des allées avec de temps en temps un petit endroit comme ici pour se reposer avec une petite balancelle, c'est vraiment très joli. Voilà. Et ces allées qui sont environnées d'un beau jardin permettent d'aller jusqu'en bord de mer, jusqu'à la piscine et au restaurant. Comme beaucoup de resorts, c'est également un endroit que l'on peut louer pour des séminaires. Ici est indiquée la direction de la meeting room, salle de réunion. Tiens, une autre petite balancelle là qui est sympa, que j'avais pas vue tout à l'heure. Et je continue vers le bord de mer. Avec ici le club enfant, la garderie, ouverte de 8h du matin à 6h le soir. Nous allons arriver dans l'espace piscine, fitness, restaurant, bar et spa évidemment. Alors, toujours au milieu d'un joli jardin, j'arrive à l'espace fitness. Très impressionnant, on marche au milieu de l'eau. Voilà, une très belle salle de fitness qui a rien à envier à une salle payante, qui est complètement vide pour l'instant. Je viendrai peut-être faire un petit tour ici ce soir parce que comme Jalan s'est blessé, que faire d'autre? Ici sur ma gauche, j'ai la magnifique salle de restaurant. Je dis magnifique salle, c'est pas tant la salle qui est magnifique que le buffet lui-même le matin, qui est absolument extraordinaire. On trouve tout ce qu'on veut comme plat thaï, mais aussi comme ingrédients pour faire un déjeuner de type continental. Alors c'est dans cette grande salle que ça se passe. Et c'est exclusivement la salle de restaurant du matin. Pour manger plus tard dans la journée, ça se passe dans un autre restaurant. On a la possibilité de prendre son petit déjeuner dans la salle, qui est donc là-bas au fond, mais aussi ici à l'extérieur. Et là, c'est quand même un endroit tout à fait extraordinaire, avec la mer ici. Alors à marée basse, il y a une plage qu'on aperçoit. Et à marée haute, l'eau vient carrément taper sur les rambardes en béton. Il y a une route entre le complexe, le resort et la mer, mais il y a relativement peu de circulation, c'est pas un problème de traverser. Ici, on voit des parapluies, il y en a à différents endroits dans le resort, il suffit de se servir. Ici, c'est un escalier un peu raide, il faut faire attention parce que c'est là que Jalan s'est fait une entorse, qui nous a un petit peu gâché le séjour. Et voici la salle de restaurant de la journée, restaurant-bar, qui se trouve juste à côté de la piscine. Donc depuis la salle de restaurant, on peut accéder
directement à la plage en traversant cette petite route où encore une fois il y a relativement peu de circulation. Voilà, donc le soir il n'y a pas de... Enfin le soir, pas le soir, mais à marée haute, disons, puisque je ne sais pas si la marée haute est tout le temps le soir. À marée haute en tout cas, il n'y a quasiment pas, et même pas du tout de plage. La mer vient buter contre les escaliers ici, mais là, à cette heure-ci, il y a du sable, une grande langue de sable ici, avec de l'eau qui a commencé à remonter parce que la marée remonte. Voilà, et pas mal de vent. Là-bas, tout au sud, un peu plus loin, il y a une plage magnifique, à peu près à 4 km, accessible en vélo par la piste cyclable qui est là, en prenant les vélos de l'hôtel. Et voilà un petit aperçu de la magnifique piscine de l'hôtel, avec plusieurs bassins, avec des profondeurs différentes. C'est vraiment superbe. Avec évidemment ici une plage, des transats, des douches, des serviettes à disposition. Et on revient vers l'hôtel et le restaurant de ce côté. Une autre vue sur la piscine. Alors pour la petite histoire, pendant qu'on continue à regarder ces magnifiques vues de l'hôtel, voilà ce qui s'est passé ce matin, c'est que en sortant du petit déjeuner, Jalan regardait son téléphone comme souvent, puisque les Thaïlandais sont un peu tout le temps sur leur téléphone. Et au moment où je lui disais fais attention, ne regarde pas ton téléphone, il y a un escalier, elle est tombée dans cet escalier justement en sortant du restaurant. Alors évidemment, les deux personnes les plus proches du personnel de l'hôtel se sont précipitées, l'ont aidé à se relever, à s'asseoir sur une chaise. Une minute après, même pas 30 secondes après, il y avait quelqu'un qui arrivait avec des soins pour son genou qui était légèrement éraflé. Et comme elle s'est fait une entorse et qu'elle ne pouvait pas marcher, au bout de, je sais pas moi, 5 minutes peut-être, sont arrivés deux messieurs dans une golfette, voiturette de golf, avec un fauteuil roulant. Ils l'ont installé sur le fauteuil roulant pour aller de la chaise du restaurant jusqu'à la voiturette de golf. Et ils nous ont ramenés jusqu'à la chambre. Et quelques minutes après, quelqu'un est venu nous apporter une bande Velpo qu'on n'a pas utilisée finalement, et du paracétamol, ainsi que du baume du tigre pour passer sur la blessure. Au pied, en fait, c'est une entorse, on ne peut pas faire grand-chose. Mais tout ça pour dire que ce personnel est vraiment au petit soin pour les clients, c'est super. Pendant que vous admirez quelques dernières vues de cet hôtel magnifique, je vous parle un petit peu du prix parce que c'est important. La chambre pour 3 nuits m'aura coûté 168 € avec les petits déjeuners, ce qui est un tarif absolument très bas pour un hôtel de ce niveau-là. Il est vrai que c'était en basse saison, au mois d'août. J'espère que ce mini-reportage vous aura donné envie de vous arrêter au Wyndham de Hua Hin Pramburi, parce que c'est un hôtel vraiment très beau, très intéressant.